Bonjour à tous. Écoutez, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une problématique qu'on voit de plus en plus souvent dans nos dossiers d'expertise. Ce sont les fissures cachées lors d'une vente. Et ça, c'est un vrai problème parce que vous achetez une maison, vous êtes tout content, et puis 1 an, 2 ans, 3 ans après, ben, vous avez une catastrophe. Et là, vous devrez gérer beaucoup de choses, y compris des actions judiciaires. Donc les fissures cachées représentent l'un des litiges les plus fréquents lors d'une vente immobilière. Qu'il s'agisse de fissures structurelles masquées par des travaux, en général des enduits de façade, de l'isolation par l'extérieur, ou des mouvements de terrain qui n'ont pas été déclarés. Souvent, le vendeur fait une déclaration catastrophe naturelle pour des fissures, l'assurance ne le prend pas en charge et il oublie de vous dire ce petit détail. Les conséquences pour vous, elles sont très lourdes. Et aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des recours juridiques qui sont liés à notre action d'experts indépendants. Dans le cas du vice caché, du dol et du défaut d'information, les moyens de prouver l'ancienneté et la gravité des fissures, ainsi que les stratégies pour vous protéger et agir. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un vice caché juridiquement parlant? Il est défini par le Code civil, l'article 1641, qui dit que le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés qui rendent la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si vous aviez été au courant, vous auriez peut-être pas acheté cette maison, ou alors vous l'auriez pas acheté au prix fort où vous l'avez acheté. Donc, pour qu'une fissure soit qualifiée de vice caché, vous devrez prouver trois choses. Que le défaut existait avant la vente, qu'il était caché, c'est-à-dire qu'il n'était pas décelable en une simple visite, et qu'il était suffisamment grave, c'est-à-dire que vous n'avez pas affaire à une fissure esthétique, mais bien une fissure structurelle ou une lézarde qui va rendre votre bâtiment impropre à destination ou atteindre sa solidité. Donc les micro-fissures, on oublie tout de suite. Ensuite, il y a une autre notion juridique qui est importante, c'est le dol et le défaut d'information. C'est-à-dire quand le vendeur fait silence et ne vous dit rien sur des choses dont il est au courant. Le dol, lui, il est défini par l'article 1137 du Code civil, qui va plus loin que le vice caché. Il couvre non seulement le mensonge, je dirais actif du vendeur, mais aussi la réticence dolosive, le vendeur qui garde le silence sur une information déterminante qu'il connaissait. Les exemples les plus fréquents, c'est la déclaration de catastrophe naturelle, dont on a oublié de vous parler, l'expertise ou les devis antérieurs qu'on n'aura pas transmis au notaire pour l'acte authentique, mais qui portent sur des problèmes structurels, travaux non réalisés par le vendeur, et puis des travaux je dirais, de camouflage, de fissures anciennes, on en a parlé, ça va être de l'enduit, ça va être l'isolation par l'extérieur de plus en plus souvent. Et également la dissimulation d'un sinistre sécheresse qui aurait été indemnisé ou d'un refus d'indemnisation. Tout ça, le vendeur doit vous le dire. Et vous, quand vous découvrez la problématique, vous avez un souci. C'est qu'il va falloir prouver l'ancienneté et la gravité des fissures. Et ça, c'est la base de votre succès. Donc la preuve technique est essentielle. Les magistrats, ils vont s'appuyer sur plusieurs choses, mais dans tous les cas, une expertise en bâtiment. Ils vont chercher à connaître la gravité. Est-ce qu'on atteint la solidité de la structure? Est-ce qu'on la rend impropre à l'habitation, c'est-à-dire potentiellement dangereuse? Quelle est l'origine de la problématique? Est-ce que c'est une problématique d'argile en sous-œuvre? Est-ce que c'est une problématique de défaut de fondation, de défaut de construction, de tassement différentiel? Et puis la chronologie, c'est-à-dire à quel moment sont apparues ces fissures. Et là, il va falloir vous appuyer sur des témoignages de voisins, des rapports d'assurance, des déclarations à l'assurance de l'ancien propriétaire, et peut-être des photos anciennes. On trouve sur Google pas mal de choses. Et puis après, il va falloir mettre en place des méthodes
de détection, l'expertise indépendante. Moi, je vous conseillerais de faire appel à un ingénieur expert. Euh, Chez GEIS, on est tous ingénieurs, on a des compétences diverses et variées en génie civil ou en expertise études de sol, donc ingénieur géotechnicien. Et ça, c'est quelque chose qui pour vous est un gage de qualité. Se méfier de la qualité de l'expert que vous allez missionner, évidemment. Il va falloir analyser les documents qu'on aura en main. Ça peut être des documents mis en ligne comme Géorisque, des historiques de problématiques d'assurance, un procès verbal de copropriété, une étude de sol parfois qui va traîner dans un dossier. Et puis, moi, ce que je vous invite à faire après, c'est faire un constat d'huissier, parce que vous avez un délai pour agir. Ce délai, il est défini par l'article 1648 du Code civil, et il dit que vous avez 2 ans à compter de la découverte du vice. Alors, pas de la signature de votre acte, on est bien d'accord, mais vraiment de la découverte du vice. Je découvre une fissure parce que j'ai fait des travaux, j'ai démonté une cloison, j'ai démonté un doublage, et puis là derrière il y a quelque chose de dramatique. J'ai 2 ans pour agir. Et ces 2 ans, ils seront aussi fixés par le constat d'huissier. Il ne faut pas oublier que l'huissier, c'est un officier public ministériel, il est assermenté, il ne dit que la vérité. Donc ça, c'est important. Ensuite, quand vous achetez une maison qui est déjà bâtie, on va exclure le neuf, parce que le neuf, il est couvert par une garantie décennale et très souvent par une garantie dommage ouvrage. Mais sur une maison existante, le devoir d'information du vendeur est crucial. Il doit vous informer sur les fissures visibles ou masquées. Il a pu les masquer pour des raisons d'esthétique il y a quelques années, mais il doit vous informer. Les travaux qu'il a réalisés dans les 10 ans avant la vente, le notaire va lui demander les factures. Mais il n'y a pas que les factures, il y a ce que lui aussi aura fait lui-même. Il y a beaucoup de bricoleurs. Alors quand on bricole et qu'on change du papier peint ou on fait de la peinture, c'est pas bien grave. Par contre, si on démonte un mur ou si on en monte un autre, si on refait sa toiture, on est redevable de la garantie décennale comme un propriétaire. Donc ça, c'est très important. Il devra également vous parler de tous les sinistres qu'il aura déclarés, les inondations, les dégâts des eaux, les sécheresses, les coups de vent qui ont fait envoler la toiture, toutes ces choses-là, et ce qu'il a fait derrière pour remettre en état. Et puis, si par hasard il a, et c'est beaucoup plus rare, une étude de sol, il devra vous la communiquer, c'est très important. Et donc avec tout ça, vous serez armé pour aller voir un avocat spécialisé en droit de la construction, qui va probablement aller au tribunal devant le juge du référé pour demander une expertise judiciaire, avant d'aller au fond, évidemment. Et l'expert judiciaire, il aura besoin de tout ce dossier que vous aurez monté et de l'avis et de l'accompagnement de l'expert indépendant qui vous aura accompagné dès le départ. Alors, à quoi vous avez droit derrière? Ça peut aller très loin, ça peut coûter très cher pour un vendeur de mauvaise foi. Ça peut être ce qu'on appelle la résolution de la vente, c'est-à-dire l'annulation de la vente, ça va jusque-là. Ça peut être une réduction du prix, ou ça peut être tout simplement des dommages et intérêts, les frais d'expertise, les travaux conservatoires, perte de jouissance, relogement temporaire qui vont venir s'ajouter à sa condamnation. Donc ça va chercher très loin. Mais attention, c'est pas gagné d'avance. Il va falloir se battre. Il va vous falloir sélectionner un bon avocat spécialisé en droit de la construction et un très très bon expert indépendant. Encore une fois, je vous recommande de prendre un ingénieur expert dans le bâtiment. Et n'hésitez pas, si vous êtes en Bourgogne-Franche-Comté, à nous contacter chez GEIS Group. Vous trouverez notre site sans problème et nous serons à votre disposition. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt sur la chaîne. Merci à vous.